Nicolas, on va où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Laura, on va se faire un roadshow dans l'Essonne pour aller à la rencontre de clients et partenaires d'Audi Absolute. Je leur ai dit que j'avais une petite surprise, mais ils ne savent pas laquelle. Donc ils ne savent pas qu'on arrive avec la nouvelle e-tron GT. Exactement. Et alors, on va où en premier? On va prendre la direction de Solex-Chartreux et on va aller rendre visite à Yann Brice, qui est meilleur ouvrier de France, pâtissier, et qui a sa pâtisserie à quelques minutes de la concession. Eh bien, allons-y. Je t'en prie. Bonjour Yann. Bonjour Laura. Bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Tu vas bien? Bien toi? Ouais, super. Alors Yann, avant de découvrir l'e-tron GT, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Moi j'ai un parcours de passionné. Je travaille sur Paris depuis quelques années. Je me suis installé à Solex-Chartreux dans cette belle écrin et je suis meilleur ouvrier de France pâtissier. Et quel est ton rapport avec la marque Audi Absolute et plus globalement avec Audi? La marque Audi, c'est une marque à laquelle je suis fidèle depuis de nombreuses années, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, de par la précision de la mécanique, le design qui est en perpétuelle évolution. C'est une marque qui me séduit énormément parce que nous avons une philosophie à peu près commune qui est dans le raffinement, l'excellence et la précision dans notre savoir-faire. Est-ce qu'il y a selon toi un parallèle entre l'élaboration de pâtisseries comme celle-ci qui sont absolument magnifiques et la création de la nouvelle e-tron GT? Une voiture peut prendre du temps, de la recherche. Il y a une notion de design qui est très importante, à laquelle je suis sensible chez Audi. Et voilà, je trouve que le parallèle, il est assez similaire. Avant de la découvrir, en 3 mots, Yann, quand tu l'as vue en publicité, quand tu l'as vue dans les journaux, si tu devais nous résumer ce modèle en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots, c'est délicat, parce qu'il y en aurait presque une dizaine qui me viendraient naturellement, mais je dirais innovation technologique, design bien sûr, raffinement et puis élégance. Ce que je te propose, c'est qu'on aille la voir. Allez, parfait, grand plaisir, hâte de la découvrir. Tu as vu cette face avant? Donc magnifique. cette largeur avec cette signature lumineuse des phares où tu retrouves la touche bleutée Ouais, et puis du Matrix LED laser. Ça a même une agressivité, ça impose tout en étant raffiné et élégant, c'est juste magique. C'est magique. Tu as des entrées d'air avec ces radars pour la conduite semi-autonome. Voilà. On retrouve la calandre single frame d'Audi, vraiment là, très écrasée, élargie, qui donne vraiment cette robustesse et cette sportivité à la voiture. On n'a plus les nids d'abeilles, donc tu as vu, il y a quand même une structure qui est dessinée, mais on est sur quelque chose d'obstrué pour la pénétration dans l'air. On est sur un aérodynamisme actif, puisque tu as des ouvertures là, dans le pare-choc qui, en fonction des montées en température, vont s'ouvrir pour apporter un flux d'air sur le moteur et sur les freins. C'est énorme. C'est vraiment technologiquement... Et en plus 100% électrique. Donc, 100% électrique. On est sur quelque chose de sur l'avenir. Ouais. Tu as vu cette ligne de toit plongeante? Ouais. On est vraiment... Et tu vois que la voiture, elle est vraiment posée. Ça fait 1,41 m. Ça fait quasi 2 cm plus bas qu'une A7 Sportback. On est vraiment avec ce système, tu vois, des entrées d'air, système de refroidissement. Pour une bonne aérodynamique, même jusqu'aux soins des jantes qui sont vraiment qui se fondent dans la masse, qui sont élégantes, d'une élégance. Tout à fait. Moi, mon coup de cœur, regarde cette face arrière, regarde les épaules. Les épaules de la voiture. C'est impressionnant. Puis c'est nouveau cette ligne complète de feu là. Elle est magnifique. C'est toujours des coups de cœur. Eh bien écoute, merci pour tout Yann. On va aller voir Didier qui nous attend. À bientôt, au revoir. Ciao. Et alors maintenant Nicolas, on va où? Alors maintenant, on va prendre la direction de Longjumeau et on va aller rendre visite à Didier Moinereau. Didier, c'est un chef d'entreprise dans l'événementiel, mais c'est aussi le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de l'Essonne, dite aussi la CPME. Donc on va parler business et fiscalité. Génial. Bonjour Didier. Bonjour Laura. Comment vas-tu? Très bien, ravi de te voir. Bienvenue au parc de l'événement.
Avant de nous parler du partenariat avec Audi Absolute, peux-tu nous dire un mot sur le secteur de l'événementiel? Bien sûr. Le secteur de l'événementiel, c'est simple. Vous êtes au parc de l'événement à Longjumeau, le numéro 3 de la technique en événementiel. Donc nous sommes là pour sublimer les événements et pour fournir aussi bien les plateaux télé que les concerts ou que les événements corporate. Et donc au niveau du partenariat entre Audi Absolute et les entreprises, que faites-vous? Alors avec Audi Absolute, on monte des événements à destination de la clientèle Audi. Et nous, notre rôle, c'est de sublimer l'événement, d'apporter tout le renfort technique, de trouver les lieux et d'accompagner les équipes d'Audi pour que l'expérience client soit au top. C'est le mot, c'est expérience client, puisque lorsqu'on travaille avec Didier, notre objectif c'est de créer de l'émotion et c'est de créer une expérience client qui marque. Et on organise des shows, des événements assez importants dans des lieux insolites. Et l'expertise de Didier est vraiment là-dessus de nous accompagner pour faire en sorte que ce soit un succès. Et c'est le cas. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour faire découvrir à Didier Audi e-tron GT. Et là, j'ai hâte. Allez, on Fantastique. y va. Allez, on y va. Regarde. Alors, t'es bouche Fantastique. bée là. Hein. Fantastique. Bon, Didier, Oui. au-delà d'avoir un véhicule GT ultra sportif, puissant, fiscalement parlant, parce que toi qui accompagnes et qui aide les entreprises de l'Essonne, tu achètes ce véhicule ou tu le loues sur la société, tu n'as pas de carte grise, tu n'as pas de malus et tu ne payes pas de TVS. Eh oui, véhicule propre, zéro émission, donc une fiscalité neutre et auquel il faut rajouter le prix des batteries, plus de 30 000 € que tu peux passer en charge à l'intégralité sur l'entreprise, plus l'amortissement qui au lieu d'être à 18 700 € passe à 30 000 € d'amortissement. Elle me semble parfait. Moi, je suis un amoureux d'Audi. Donc forcément, je retrouve le tableau de bord et l'intérieur de conduite Audi avec du high-tech partout. La ventilation des sièges, les ambiances séparées, la clim et le son. Bang et Olufsen, Ah oui, c'est magnifique. extraordinaire. En termes de technologie, c'est un véhicule qui est complet. Alors tu as un véhicule électrique, donc des palettes qui te servent au niveau de récupération d'énergie. Tu as un affichage tête haute. Et on est sur un véhicule en suspension pneumatique avec 3 chambres. Ça veut dire quoi? Suspension pneumatique, ça veut dire que c'est la voiture qui va régler les suspensions en hauteur et en fermeté en fonction du type de conduite que tu vas choisir dans le Drive Select. Elle est capable de monter de quasi 2 cm par rapport à son point zéro et de baisser aussi de plus de 2 cm par rapport à son point zéro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avancée technologique, innovation sur cette voiture? Sur cette voiture, je t'ai parlé du niveau de récupération d'énergie qui est différent, qui a évolué par rapport à celui de l'e-tron, puisqu'on peut récupérer au freinage jusqu'à 270 kW. Sachant que la batterie fait 95 kWh, t'imagines qu'un niveau de récupération, donc de recharge de 270, c'est vraiment une avancée technologique qui est très importante. Bon Didier, il va falloir qu'on te laisse, nous. On va aller parler sportivité avec Ludovic, que tu connais bien, Oui. au golfe de Marivaux. Très bien. Donc, merci encore pour ton accueil. merci à toi. Je vous laisse sortir. Moi, je rentre avec la... Tu repars avec? Je repars avec la voiture. Je m'en doutais. Donc nous avons vu le design avec Yann Brice, le côté entreprise, donc business, et puis également événementiel, hein, puisque Didier gère toute cette partie-là. Tout à Et fait. au niveau de la voiture, nouvelle techno. Tout à fait. Et là maintenant, qu'allons-nous découvrir sur cette e-tron GT et dans quel secteur? Eh ben écoute, comme son nom l'indique, c'est une GT, donc on n'a pas encore parlé de performance et de sportivité. Et donc là, on va se rendre dans le monde du sport, on va aller rencontrer Ludovic au golfe de Marivaux. Bah, Et c'est une surprise pour lui totale, donc, puisqu'il ne sait pas qu'on vient. Ah, donc il ne sait pas qu'on vient, et encore moins avec l'e-tron GT. Tout à fait. Génial. Là, on va se marrer. Là, on va se marrer, ouais.
Il hallucine. Waouh! Alors, Ça, c'est une surprise. Elle est magnifique, hein. ça te plaît? Elle est superbe, ça me plaît vraiment. Magnifique. Et est-ce qu'on n'irait pas l'essayer? On peut? On peut. Je te laisse ma place. Avec grand plaisir, merci. Allez, Ludo. action. Donc Ludo, cette voiture, quand je te parlais de sportivité, je vais t'en décrire quelques caractéristiques. On a 476 chevaux répartis sur deux moteurs, un essieu avant, un essieu arrière. On a une fonction overboost en launch control à 530 chevaux pendant 2 secondes et demie. Waouh, waouh, waouh. Et on va passer en mode dynamique pour rester dans la sportivité. Bien sûr. Préviens quand tu fais ça, Nicolas. Tu te fais plaquer. Là, tu te Ah oui, bah plaqué, Tu c'est du plaques. rugby. plaques dans ton siège. C'est impressionnant. Donc cette version, on est au 0 à 100 donné à 4 secondes 1. Ouais, tu te disais, en fait, c'est directement sur les essieux avant et arrière. Tu C'est as, ça? Voilà, tu as un moteur un moteur à l'avant qui entraîne les roues avant et un moteur à l'arrière qui entraîne les roues arrière. Ah ouais, donc c'est un plaquage total au sol, en fait. Tu as un système quattro. Le couple doit Grâce à être deux phénoménal. Tu as un couple de 630 Nm. Donc autant te dire que Avec c'est beaucoup très plus de puissant. légèreté. On est sur une voiture qui fait 2 tonnes 2, donc avec les batteries qui sont sous le plancher, qui lui donnent une répartition des masses parfaite, Bah oui. puisque tu as une répartition à 50-50 entre l'avant et l'arrière. Ouais. Et tu as un couple max en permanence sur l'électrique. Tu vois, là on est à 90, Ça repart tout de suite, c'est Ça fou. part. hein. tu vois, ça part tout de suite. Ah ouais, c'est incroyable. Et ça pousse. Ah non, mais tu te prends des Ça coups pousse. de pression, quoi. C'est fou, t'es plaqué dans ton siège. Donc je t'ai pas parlé du système de direction, on a 4 roues directionnelles sur le véhicule. En dessous de 70 km/h, les roues arrière tournent dans le sens inverse des roues avant, ce qui te donne un rayon de braquage extrêmement court, tu vois, très faible. Et à l'inverse, au-dessus des 70 km/h, les roues arrière vont tourner dans le même sens que les roues avant, ce qui va permettre d'avoir une agilité dans les courbes à haute vitesse qui est hyper efficace. Donc ça, c'est un système qui est vraiment redoutable. Tu noteras aussi, Ludovic, on est en mode dynamique, donc avec un système de suspension pneumatique qui ajuste la fermeté des suspensions et la hauteur de caisse en fonction de notre mode de conduite. Et bah, tu noteras le confort quand même qu'on On sent conserve. le dynamisme, mais on sent également le confort. Les deux sont bien alliés. Et on entend, il y a un bruit de moteur. Oui, en mode dynamique, ils ont rajouté un petit son sonore qui est Comme un souffle. un souffle, oui, qui est en lien avec l'accélération. Donc effectivement, ça te rappelle quelque part le moteur thermique qui, plus il va monter dans les tours, plus tu vas l'entendre. Et là, quand tu mets un peu les gaz, effectivement, tu as ce bruit sourd. Oui, parce que des fois, c'est ce qu'on pourrait un peu reprocher aux électriques, c'est-à-dire de ne plus avoir de son du tout. Ouais. Et là, c'est qu'à la fin de l'essai où je me rends compte qu'il y avait un son. En fait, il y avait quand même Mmh. quelque chose qui était agréable aussi à écouter. Ouais, et Audi fait bien les choses parce que, à contrario, si ce son te dérange, eh ben, tu peux le couper. Donc, avec des accélérations fulgurantes, mais dans le silence. C'était incroyable. C'est une voiture qui est absolument sensationnelle. C'est bluffant. C'est difficile de trouver des mots qui pourraient aller avec ce qu'on vient de faire, parce que c'est quelque chose, une expérience qu'on n'a jamais fait auparavant. J'avais dit que c'était une belle surprise. C'est une très belle surprise. Bon, et ben écoute, en tout cas, merci pour tout. Merci d'être passé Merci au golf de pour ton Marigot. accueil. Et c'était chouette de pouvoir parler de sportivité en lien avec le golf. Bon, mais tu reviens avec tes clubs la prochaine je fois. reviens Parce avec que le mes sport, clubs. c'est quand même sur le C'est parcours promis. et aux practices. C'est promis. Parfait. Merci Ludo. Et bravo pour cette voiture. Bravo. Et nous, on repart à la concession. Allez, c'est parti. À très vite, Ludo. Au revoir. Salut Ludo.
Et donc maintenant nous allons à la concession et nous allons rencontrer Hugo, qui est Hugo. un artiste. Exactement, son nom d'artiste Bisque. Alors c'est du street art, il fait de la peinture et de la sculpture avec différents matériaux qu'on expose actuellement à la concession et on va aller à sa rencontre pour avoir son point de vue sur Audi e-tron GT. Mais vous êtes très proche du milieu artistique dans ce groupe Audi Absolute? Oui, et après, tu sais, l'automobile, le design, la performance, il y a quand même un côté artistique dans le produit. Hein. Depuis des années, Audi, que ce soit à l'échelle mondiale, nationale ou alors en concession, va s'associer à l'art, notamment ce qui va être l'art contemporain. Le but, ça va être d'abord de promouvoir et d'aider tout ce qui va être forme d'expression contemporaine, et ensuite, ça va être de pouvoir soutenir les artistes. Elle va le faire de manière événementielle, notamment en intégrant la FIAC, ou alors par un programme qui s'appelle Audi Talent Award, qui commence à avoir une vraie notoriété, et qui d'ailleurs a débuté il y a quelques jours, à cause de la pandémie, et va pouvoir proposer à des artistes d'être mis en avant, et aussi et surtout à nos clients de pouvoir intégrer un univers artistique. La question qui était le lien entre l'automobile et l'art, je peux le résumer en plusieurs mots. Il peut y avoir de la créativité, de l'audace, de la désirabilité et de la personnalité aussi. En parlant d'audace, on a la chance, nous, et à notre échelle, et en plus parce que c'est une année spéciale puisque c'est nos 10 ans, de recevoir ici et de proposer à nos clients une exposition donc, de Bisque, d'art contemporain, de street art. Et puis merci à Bisque d'être là, qui va nous présenter un petit peu son univers et quelques-unes de ses œuvres. Moi je suis artiste, donc peintre, sculpteur, qui vient du mouvement du graffiti, du street art, etc. J'ai développé donc une sorte de géométrie d'assemblage d'éléments géométriques que j'ai donc avec cette géométrie, j'ai fait le gardien de la ville, le gardien de la concession, voilà, donc l'acier assemblé avec un vernis époxy comme finition. Donc pour faire un rapport avec la peinture, on a ce même type d'assemblage donc d'éléments géométriques qui rappellent le graffiti, les codes de la lettre qui sont complètement voilà, déconstruits. Et donc on retrouve un peu le même côté que le Batman, donc la même méthode, avec plein d'assemblages voilà, qu'on peut retrouver aussi dans l'automobile quelque part. En tout cas, merci à vous pour cette exposition que vous m'avez proposé de faire ici. Ça a permis à certaines personnes, à mon avis, qui n'osent pas forcément franchir les portes d'une galerie, de voir des choses qu'ils n'auraient peut-être pas forcément vues. Enfin, en tout cas, ça a fait une surprise pour tout le monde. En tout cas, c'est le bon mot, mais surprise, mais dans le bon sens du terme. Nos clients ont été ravis, merci à toi, et puis du coup, ça donne une crédibilité à l'art chez Audi et en concession. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention. Bisque, ce que je te propose, c'est qu'on aille découvrir e-tron GT et son système de charge. Allons-y, allons voir le vaisseau. On y va tous. Alors Bisque, quelles sont tes impressions? J'aime bien les lignes qui rappellent des branchies là, de requins. Enfin, là, il y a beaucoup de. Voilà, on voit des petits dénivelés, des détails un peu comme relief. Des alvéoles, ouais, du relief. Ouais. Tout ce côté-là, la dentelée qu'on peut voir à l'intérieur du phare. Enfin, ouais, beaucoup de détails. Et les lignes en termes de design, un peu, ouais, un ça peu te plaît? agressif, ouais, c'est sympa, ouais. Ça me donne des idées pour la suite. Top. Des phases géométriques qui pourraient être sympas, inspirées de ça, ouais. Sympa. Ouais. Combien de temps vous avez roulé avec? Écoute, on a roulé toute la journée, on a dû faire 150 km. C'est un véhicule 100% électrique qui a une autonomie annoncée par le constructeur autour de 500 km. Bon. Il nous reste 300 km d'autonomie. On pourrait se faire encore une petite virée, peut-être bord de mer même tenter. Donc c'est une belle autonomie, ils ont fait des progrès par rapport aux générations passées. On a deux systèmes de charge, donc tu as deux trappes de chaque côté du véhicule. La voiture peut encaisser jusqu'à 270 kW de charge. Audi annonce, le véhicule passe entre 5 et 80% de charge en 23 minutes. Donc autant te dire que c'est vraiment top. Bon. C'est vraiment top. Alors je voulais te remercier à nouveau et te féliciter parce que j'ai vu que depuis plusieurs semaines tu passes dans les médias, donc Le Monde, Le Parisien, Trax, Arte. Donc on est hyper fiers. C'est bien. Ouais, c'est super, on est hyper fiers de t'avoir en expo chez nous et bravo encore à toi. Merci pour tout.
Et à Peut-être qu'on bientôt. fera d'autres projets. Voilà, on Avec verra grand ça. plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Cool. Salut Bisque. Merci. Laura, c'est la fin de notre roadshow. J'étais hyper content de passer cette journée avec toi autour d'e-tron GT. J'espère que toi aussi. C'était super, je suis ravie Nicolas, c'était une journée extraordinaire. Je suis totalement fan de l'e-tron GT, j'adore. Et puis maintenant on va la mettre à charger, c'est ça? Oui, on y va. Allez, allons-y, c'est On parti. y va.